L'image te dit quoi? Cette image te dit, Marie-Louise, je vais te prendre comme mon cobaye aujourd'hui. Elle te dit que tu es Dieu, la case bleue en haut, mais tu crois que tu es un corps, le dernier niveau de hiérarchie dans la création. Donc, pour que l'ego t'amène, te convainc que tu es un corps, Marie-Louise, il aura fallu qu'il te rende aveugle par rapport à tous les niveaux intermédiaires que tu vois là, jusqu'à te balancer ici au niveau des corps qui en fait ne sont même pas réels, qui sont des images, des hologrammes, des fictions. Donc, l'ego ne veut pas que tu connaisses que tu es Dieu. Mais pour que tu connaisses que tu es Dieu, tu as d'abord besoin de connaître même que tu es un esprit. Même ça, il ne te permet pas ça. Et après, tu vas chercher à comprendre que tu es une conscience. Ça, il ne te permet pas de le savoir. Il va t'empêcher de connaître que tu peux même être localisé dans le subconscient. Ça aussi, il ne veut pas que tu le saches. Et pour remonter la pente, on remonte par le côté droit. Tu devrais découvrir que tu es l'esprit juste. Ça, tu ne le sais pas. Tu devrais savoir que tu peux être l'esprit entier, ici à ce niveau, que j'ai tout simplement écrit esprit. Ça aussi, tu ne le sais pas. Avant de te souvenir que tu es Dieu. Tu vois le chemin que tu dois parcourir pour retrouver ton identité de Dieu. Donc, tu es Dieu, tu es réellement Dieu, mais dans ton rêve, tu crois que tu es un corps. Pourquoi l'ego t'a créé un corps? Pour te distraire de penser que tu es un esprit. Et même au niveau de l'esprit, il y a tellement de niveaux d'esprit tels que tu vas arriver à un niveau, tu dis, hey, je suis déjà arrivé, je suis déjà Dieu, je suis arrivé au ciel, alors que tu n'es même pas encore arrivé, tu vois? Donc, le but pour lequel l'ego a créé, nous a donné des corps, c'est parce qu'il a peur que nous nous souvenions de ce que nous sommes Dieu. Parce que dès que nous nous souvenons que nous sommes Dieu, lui, il perd sa fonction. L'ego ne peut exister que tant qu'on croit qu'on est des corps. Ou alors qu'on croit au moins qu'on est ici dans les zones intermédiaires. Mais si on arrive à la case bleue, être idée, donc Dieu, fini pour lui, il disparaît. Dans toutes ces cases intermédiaires, l'ego est encore opérationnel. Ce n'est que quand on est arrivé à être Dieu que l'ego a disparu pour toi. Donc, c'est pour cela que l'ego nous a fabriqué des corps. Je vais raconter un peu l'histoire de cette fabrication en quelques mots rapidement. Au ciel, nous sommes tous Dieu, nous sommes tous la case bleue, nous tous, nous sommes égaux au ciel, nous sommes égaux avec Dieu. Donc, il s'est trouvé, Marie-Louise, que tu as décidé à un moment donné de dire, j'aimerais faire l'expérience d'être sans Dieu et sans mes frères. Tu as fermé tes yeux, tu dis, voyons ce que ça va donner. Dès l'instant où tu as fermé tes yeux, tu es devenu dans ton rêve, dans ta conscience, dans ton système de pensée, ce que le cours appelle l'esprit entier désiré. L'esprit entier, c'est le premier niveau de séparation. Cet esprit entier a donc la conscience de ce qu'il est séparé de Dieu. Donc, c'est de là que la conscience a été inventée. Dès l'instant où tu as pensé un instant que tu n'es pas avec les autres, il fallait être conscient de ce que tu n'es plus Dieu, mais que tu es autre chose. Donc, la conscience a été fabriquée avec la pensée de ce que tu peux être autre chose que Dieu. Il y a une loi spirituelle qui dit, Marie-Louise, que toute pensée engendre un égrégore quelque part qui se porte garant de ce que cette pensée sera appliquée, accomplie et réalisée. Donc la pensée de la séparation, le fait de fermer les yeux, le sommeil, a aussitôt fait que l'ego s'est manifesté. L'ego dit, ah, tu as pensé à quitter le ciel? Ok, je vais t'aider à le faire. Donc chaque pensée que nous avons à chaque seconde, Marie-Louise, est toujours accompagnée de la fabrication d'un égrégore. Tu peux imaginer combien d'égrégores nous fabriquons à la seconde, avec toutes les pensées que nous fabriquons. Et ce sont ces égrégores et les idées que nous avons de nos frères qui vont faire notre royaume personnel quand on va décider. C'est-à-dire que tu ne verras pas Guy quand tu vas décider, mais tu verras l'idée que tu avais de Guy. Si tu avais de Guy l'idée de quelqu'un de méchant, c'est cet homme méchant ou ce démon que tu verras. Si tu m'avais fait méchant dans ton esprit, je serais méchant. Si tu m'avais fait aussi Dieu, je serais Dieu. C'est ça qu'on appelle les êtres de lumière et les êtres ténébreux ou les démons. Donc, de même, dès qu'au premier niveau, nous avons eu collectivement, ou toi, tu as eu la pensée de la séparation, l'ego a été manifesté comme il se portait garant donc de l'accomplissement de ce que ton idée de séparation soit pérenne. Et la conscience de ce que tu es une entité séparée, c'est aussi fabriqué. Voilà comment la séparation a commencé. À ce niveau, nous sommes déjà entrés dans le rêve. On n'est plus dans la réalité. Parce que dans la réalité, il n'y a que un, il n'y a que Dieu. Dès l'instant où on commence à avoir 2, 3, 4, là on a maintenant l'esprit entier. Le Saint-Esprit va t'accompagner dans ton rêve au travers de sa voix. L'ego qui est manifesté, la conscience qui est manifestée, on est loin d'être dans le 1, on est déjà dans le rêve. Donc, partout où tu vois quelque chose qui est 2, Marie-Louise, tu es en train de rêver, il n'y a que le 1 qui soit vrai et jamais le 2. Donc, la séparation a continué avec, une fois que l'ego a été manifesté,
et que tu lui as donné le pouvoir de te conduire parce que tu l'as manifesté pour qu'il soit Dieu en remplacement de Dieu ton Père que tu connais dans la réalité. Donc, une fois que l'ego est venu, l'ego a dit, bon, je vais jouer à Dieu pour toi dans le rêve. Est-ce que tu es d'accord? Tu lui as dit oui. Il dit, OK. Première étape, je te donne le premier ordre, divise-moi ton esprit en deux parties. Une partie qui va rester ce que tu es au ciel, j'aime pas cette partie. Et l'autre partie qui sera l'esprit faux, ça va être que je vais opérer pour faire accomplir tes desseins. Ton dessein était quoi? Fabriquer un monde à toi qui est différent du monde de Dieu, parce que Dieu a son univers au ciel. Tu voulais fabriquer ton univers à toi, et l'ego va commencer à t'accompagner dans la fabrication de ton univers à toi. Il va d'abord te demander d'isoler ta partie lumière, hydrogène. Il n'aime pas ça. Il dit, écarte-moi ça. Sépare-moi ta partie lumière, là. Je ne peux pas l'éteindre, mais j'ai plus envie de la voir. Et tu t'es exécuté. Alors, il t'a fabriqué, ou tu t'es fabriqué une partie ténèbre qu'on appelle l'esprit faux, pendant que l'esprit juste est resté de côté avec le Saint-Esprit pour te regarder faire ton cinéma. L'esprit faux, dans ton esprit faux, tu as les idées de tous tes frères. Donc, tous tes frères sont dans ton esprit faux. Et tu les as donc balancés dans le subconscient en différents niveaux. À chacun, tu as fait un niveau spécial. Comme chacun d'eux aussi a toutes les mêmes idées que toi, chacun d'eux a fait un niveau du monde intermédiaire dans lequel nous allons quand nous sommes décidés. C'est là que nous allons se retrouver la configuration qui est la nôtre. C'est-à-dire que si tu me pensais Guy numéro 500, Désiré numéro 200, toi-même numéro 50, ainsi de suite, la configuration que tu auras établie dans ta pensée aussi au niveau de l'esprit conscient va déterminer dans quel univers tu seras ici. Donc, ça fait que nous sommes donc séparés déjà ici au niveau du subconscient où chacun a déjà son niveau en fonction de comment tu nous as repartis, comment tu nous avais prévu. Et il a fallu encore qu'on se sépare d'une manière concrète où chacun devait être conscient de ce qu'il est individuel. Voilà comment nous sommes inventés des consciences individuelles. Et chaque conscience individuelle est accompagnée d'un égrégore qu'on appelle l'ego. L'ego qui se manifeste ici par l'idée de la fragmentation. Donc, partir d'apparemment un ici, même si on est déjà dans des niveaux différents séparés, on aura chacun sa conscience personnelle et son ego personnel et son esprit conscient personnel que nous appelons souvent l'esprit dans les enseignements, ou alors certains appellent ça l'âme individuelle dans la Bible. Donc, c'est là que tu auras dans l'esprit conscient qui est dans le niveau élémentaire de la structure de l'esprit. Donc, chacun de nous a son esprit conscient avec sa conscience et son ego. Tout ça, nous sommes reliés dans le subconscient. Il n'empêche que le Saint-Esprit aussi pointe son nez dans notre esprit pour dire, j'ai mon mot à dire, je ne vous abandonne pas à l'ego seul, j'ai mon mot à dire. Donc, ta conscience est en permanence en connexion avec deux autorités, l'ego et le Saint-Esprit. Quel est le rôle de la conscience? Le rôle de la conscience, c'est de choisir quel est le canal, le robinet qu'elle veut ouvrir. Est-ce qu'elle veut ouvrir le robinet ego ou le robinet Saint-Esprit? C'est là que le pouvoir de choisir est établi. Donc, si ta conscience est enseignée à plus croire à l'ego, elle va accepter seulement les idées qui viennent de l'ego, qu'on appelle les idées dualistes ou les idées fausses. Et c'est ça qu'elle va balancer dans ton esprit conscient qui sera dans l'activité de la pensée. Si nous disons que nous pensons beaucoup, c'est parce que ces deux robinets nous envoient en permanence un flot incessant de pensées qui peuvent être soit de l'ego, soit du Saint-Esprit. Donc, les pensées que tu admets au niveau de la conscience vont donc passer au niveau de ton esprit conscient, de ton espace conscient, et tu auras l'impression, et tu vas donc les animer, tu vas les manifester dans un corps qui n'est pas forcément le même, qui peut être n'importe quel corps, parce que tu verras que chaque esprit conscient peut potentiellement se connecter à tous les corps. Il n'y a pas un corps qui appartient à un esprit conscient en particulier, même si nous avons l'illusion de croire que nous sommes un corps bien précis, mais tu aurais pu prendre n'importe quel corps et tu peux prendre n'importe quel corps n'importe quand tu atteins une certaine maîtrise. Vous connaissez l'histoire des possessions où on vous dit qu'un esprit a possédé un autre corps. C'est tout simplement que, ayant son propre corps, l'esprit, pour ceux qui sont initiés, peut aller posséder un autre corps pour un temps. Et donc, vous avez comme ça des esprits qui peuvent posséder plusieurs corps. Comme vous avez un même corps qui peut être habité par plusieurs consciences. On dit aussi que c'est un cas de possession, c'est-à-dire que tu as le même corps, tu as plusieurs consciences qui viennent habiter dans le même corps, ou alors la même conscience qui va dans plusieurs corps. Tout ça est possible dans la magie. On est capable de tout. Donc, les corps sont des fabrications communes à tous les esprits conscients. Donc, les corps sont des fabrications de l'ego. Elles n'ont rien à voir avec l'esprit conscient, mais l'esprit conscient a la liberté à chaque incarnation de choisir un corps qu'il veut. S'il est trop fort, il peut prendre 2 corps, ou 3 corps, ou 4 corps. On dit qu'il est sorcier, il est magicien, il l'a possédé, il a fait machin. Et certains corps sont donc ainsi habités par plusieurs esprits.
on parle de personnalité multiple, on parle de troubles de la personnalité, dissociatifs de la personnalité, quand des corps sont habités de plusieurs consciences qui se discutent ce corps. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire, mais c'est comme ça. Et les gens en témoignent, les gens l'expérimentent, les gens le vivent au point où ils changent de personnalité sans savoir pourquoi. Donc, quand on dit que quelqu'un est bipolaire, ça veut dire que la personne, son corps est habité de deux consciences au moins. Mais ce n'est pas vrai que ce n'est que le bipolaire qui a deux consciences. Je peux vous dire que chaque fois que nous changeons d'attitude, de tempérament d'une manière radicale, très souvent, ce n'est pas la même conscience qui est en train d'agir, c'est une autre conscience où on peut, au point où on dit souvent la nuit porte conseil. Quand on va dormir, on retrouve ses esprits, la conscience habituelle prend sa place, on dit mais qu'est-ce qui m'est arrivé hier? J'ai fait des choses que je ne comprends pas, tout simplement parce que pendant le temps où on était en colère, pendant le temps où on était inquiet, on était apeuré, ce n'est pas la conscience habituelle qui nous animait, mais c'est une autre conscience. Donc, nous devons bien comprendre pourquoi l'ego nous a inventé des corps. Il nous a inventé des corps pour que nous ne parvenions pas à nous souvenir de ce que nous sommes Dieu, parce que le chemin pour se souvenir de ce qu'on est Dieu consiste à remonter toute cette pente. Premièrement, je me souviens que je ne suis pas un corps. C'est déjà un premier pas. Ça, c'est un défi pour notre génération, parce que nous croyons tellement que nous sommes des corps que quand on nous dit le corps n'est pas rien, le courant miracle pour t'aider à te détaché, désidentifié au corps, te dit il n'y a pas de corps. Tu dis, hein? Comment ça, il n'y a pas de corps? Je suis un corps. Donc nous luttons même à dire au courant miracle, à dire à Jésus, l'auteur du courant miracle, que nous sommes des corps. Donc lui te dit, mets une croix sur les corps, il n'y a pas de corps. Ça te libère pour commencer à penser même que tu es un esprit conscient, mais tu n'y es pas encore. Et un autre combat, c'est de traverser la barrière de l'ego pour être l'esprit juste. Donc, ici, tu es vraiment dans la dualité totale, tu crois que tu es un corps et que Dieu est en dehors de toi. Ici aussi, quand tu es l'esprit conscient, tu n'es pas bien loin, c'est-à-dire que tu as un petit niveau d'initiation où tu sais que tu es un esprit, où tu peux avoir un peu de pouvoir sur l'esprit quand tu as récupéré ton pouvoir de choisir à l'ego. Parce qu'ici, c'est la conscience qui devait choisir pour toi, mais tu as donné le pouvoir de choisir à l'ego. Et comme l'ego doit choisir entre le Saint-Esprit et l'ego général, tu comprends bien que l'ego, quand c'est lui qui choisit pour toi, il va presque toujours choisir l'ego. Donc, ce n'est que quand la conscience a repris le pouvoir de choisir à ton ego, qu'elle peut donc zapper entre choisir l'ego et choisir le Saint-Esprit. Comment on choisit l'ego? On choisit l'ego quand on pense que nous sommes différents, quand on voit les multicolores, et on choisit le Saint-Esprit quand on pense que nous sommes un, quand on a la perception juste. Le seul moyen de choisir le Saint-Esprit, c'est de penser égalité, c'est le mot. Quand tu penses égalité, automatiquement le Saint-Esprit se sent activé. Quand tu penses différence, automatiquement l'ego se sent activé. Donc, chaque fois que nous avons des pensées où nous croyons que nous sommes égaux, automatiquement, nous avons basculé en mode esprit juste et le Saint-Esprit prend le contrôle de notre conscient, de notre esprit conscient et nous fonctionnons comme Dieu à toute proportion gardée. Et chaque fois que nous pensons que nous sommes différents, parce que nous sommes des corps, parce qu'on est de races différentes, on est de genres différents, on est de niveaux différents, automatiquement, c'est infaillible, c'est l'ego qui a pris le contrôle de notre marche. Donc, je me répète, les corps nous ont été donnés pour nous distraire de nous souvenir que nous sommes Dieu. Aussi longtemps que je crois que je suis un corps, je ne saurais jamais que je suis Dieu. Donc, pour me souvenir de ce que je suis Dieu, je dois d'abord commencer par oublier que je suis un corps et remonter cette pente métaphysique jusqu'au jour où je vais arriver à être Dieu. Donc, ici, en tant que corps, j'ai la conscience de la dualité. Et quand j'arrive au niveau où j'ai repris mon pouvoir de choisir à l'ego et que c'est ma conscience qui choisit maintenant, on dit que le cours appelle ça le semi-dualisme ou l'éveil. C'est-à-dire l'éveil, c'est le fait pour moi de prendre le pouvoir de dire là, je veux penser unité, là, je veux penser dualité. Parce que ceux qui sont conduits par l'ego ne pensent même pas à ça, ils ne le savent même pas. Ils fonctionnent comme des robots, ils fonctionnent en mode pilotage automatique, ils fonctionnent en mode dualité, qu'ils croient même être la norme. Pour eux, c'est normal que d'envoyer les bouddhistes, les musulmans, les chrétiens, les païens, les noirs, les blancs, les je ne sais pas moi quoi, en enfer, pour que seuls ceux qui sont de leur église soient sauvés, ce qu'on appelle la dualité, parce qu'ils fonctionnent en mode dualité par défaut. Pour eux, c'est tellement normal d'exclure, de rejeter, de condamner, de critiquer, de calomnier. Alors que toi, quand tu as repris ton pouvoir de choisir à l'ego pour fonctionner par ta conscience, tu apprends à penser parfois avec le Saint-Esprit, où tu te souviens de l'égalité, mais très souvent tu oublies et tu te retrouves encore à penser différence. Mais ce n'est pas grave. Dès l'instant où tu as commencé à être conscient d'invoquer l'égalité,
Le cours dit que tu es déjà éveillé. L'éveil n'est pas encore terminé. L'éveil sera terminé quand tu auras cessé totalement de penser dualité pour toujours penser unité. Dans ce cas, tu vas entrer dans cette case où on dit donc que tu es complètement éveillé. Et quand tu as fini d'être éveillé, tu n'attends plus que Dieu pour t'illuminer, te mettre dans cette case de l'esprit entier. Et étant illuminé, tu as encore un corps. Dans la case d'éveil, tu connais encore que l'ego existe, alors que dans la case d'illumination, pour toi, l'ego a déjà quitté ta conscience. Tu ne connais même plus la notion de choix, tu ne connais plus la notion d'alternative, tu ne connais et tu ne connais que l'unité, tu ne vois que le Christ partout. Donc, tu es illuminé. Et si tu es déjà quasiment Dieu, tu n'attends plus que de perdre ton dernier corps pour entrer au ciel, pour retrouver la position qui avait été la tienne depuis toujours. Donc, voilà pour ce qui est pour cette image. Pour une deuxième image que je vais encore expliquer, que nous avons toujours vue et qu'on a vu la dernière fois et qu'on va encore revoir maintenant rapidement, je tiens à revenir dessus parce qu'elle va animer notre lecture. Pour ça, je vais partager, couper le partage et puis refaire notre partage de l'autre image, dans le partage d'une autre image. Celle-ci que nous connaissons déjà. Juste pour te rappeler, parce que celle-ci on la connaît, pour te rappeler que tu es en santé quand tu vois comme Dieu. Donc, Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, le Christ, les maîtres ascensionnés, ne voient que l'égalité. Donc, tu es malade quand tu vois les différences, quand tu perçois les différences, voir, se croire, quand tu crois qu'il y a des différences entre les êtres humains. Donc, et pendant que tu crois que nous sommes différents, l'ego t'encourage à croire même que nous sommes des corps. Or, les corps sont des marionnettes inanimées qui ne sont là que pour que les esprits conscients s'identifient à eux d'une manière plus ou moins aléatoire ou prédéterminée. Donc, tu as le choix entre croire que tu es un corps, de croire que tu es un esprit fragmenté ici, divisé, individuel, ou de croire que tu es le Christ en attendant d'être illuminé pour entrer au ciel. Donc, le seul but du cours en miracle, c'est d'amener à ne plus voir les différences, de ne plus croire aux inégalités, pour ne voir que l'égalité en toutes choses. Tu es malade si tu crois aux inégalités, tu es guéri quand tu crois à l'unité, quand tu crois que nous sommes tous les mêmes.